C'est parti. Bonjour Océane. Bonjour Chloé. Merci de participer à l'aventure à la table de Chlo. Merci d'avoir pensé à moi surtout. Écoute, avec plaisir. Tu connais déjà l'histoire en plus, on en parlera après. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as réalisé aujourd'hui? Alors ton plat préféré. Exactement. À ta demande. Voilà. Donc le poulet citronnelle. Donc c'est un plat que j'ai créé moi-même en fait, qui vient vraiment des influences thaï et vietnamiennes. C'est vraiment un mix entre les deux cuisines. Ouais. Donc tu retrouves la feuille kaffir, le citron vert, qui vont apporter ce côté très frais, très acidulé, avec le côté un peu sucré du poulet gingembre vietnamien. Ouais. Voilà. Donc avec les petites cacahuètes, les petites graines de sésame en topping, qui vont apporter le petit côté croquant. Ouais. On aime bien dans cette cuisine aussi. Les petits légumes qui sont frais, pareil, qui sont sautés et qui restent très croquants. Voilà. Ouais. Et les herbes, évidemment. Si vous n'aimez pas la coriandre, par contre, je suis désolée, nous, on en met vraiment partout. C'est la base. Ah ouais, c'est délicieux. Voilà. Donc au niveau des herbes, tu as aussi coriandre, basilic, thaï, ciboulette. La base pour nous. Parfait. Voilà. Et concernant moi, mon plat, c'est un plat typique du nord de la Thaïlande. Ça s'appelle un khao soi. Donc en fait, ça va être une soupe, c'est un curry jaune en soupe avec des nouilles en deux textures. Ouais. Donc là, tu vois pas, mais en dessous, tu as les nouilles qui sont molles, c'est-à-dire les nouilles qui sont juste bouillies. Okay. Par-dessus, on met des nouilles fraîches qui sont frites. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et ensuite, en topping, on a également des pickles de légumes, de l'échalote fraîche et les pousses de soja fraîches. Et puis, bien sûr, le petit citron après pour arroser, pour toujours la petite touche de peps qu'on aime bien. Top. Bon, bon appétit. Bon app. Alors du coup, pour commencer, explique-nous un petit peu ton parcours et pourquoi t'en es venue finalement à la cuisine. Raconte-nous tout. Bon, alors moi, à la base, j'étais pas trop prédestinée. Enfin, j'étais prédestinée sans l'être. Parce que si tu veux, ici, c'est vraiment un restaurant familial. C'était le restaurant de ma grand-mère. Donc le restaurant existe depuis 1982. Ouais. Donc moi, j'ai clairement grandi ici, quoi. Mais la restauration, c'est venu bien plus tard. Ouais. Moi, mes parents m'ont toujours poussée à faire des études. Mm-hmm. Donc, j'ai un Master 2 en marketing et en communication. J'ai travaillé à Paris pendant 3 ans. Et du coup, à l'âge de 26 ans, ma grand-mère m'a rappelée en me disant « Bon, écoute, je commence un peu à me fatiguer. » À fatiguer, voilà. Ouais, normal. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de revenir pour reprendre le resto? En sachant que moi, quand j'étais plus jeune, ici, c'était vraiment ma cantine. Tu vois, j'allais très peu à la cantine à l'école. Je venais manger ici. Toujours midi. Ici, ouais. Mes premiers tafs étudiants, c'était ici le week-end aussi. Donc, clairement, j'étais là, quoi. Depuis le début, j'ai toujours été là, plus ou moins. C'était ta deuxième maison, finalement. Ouais, clairement. Et donc du coup, quand elle m'a proposé ça, c'est vrai que moi je terminais, j'étais dans une phase où la vie à Paris, le marketing, tout ça, je trouvais que c'était bien, mais j'avais pas la flamme, tu vois. Et moi, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment de trouver le truc, tu vois, où je me dis... où tu vas être hyper épanouie, où ça va te dynamiser le matin. En fait, tu vois, j'aime bien proposer, être force de proposition. Et je pense que, tu vois, dans un restaurant, c'est vraiment quelque chose que je pouvais mettre en avant. Bien sûr, Donc, du coup, j'ai tout quitté pour revenir ici. Donc, par contre, moi, j'avais 0 expérience en cuisine. Vraiment 0 au départ. Et le truc que je lui ai dit, ok, tu veux me vendre ton resto, j'achète ton resto, mais par contre, moi, il faut que je puisse savoir cuisiner. Dis-moi, je reprends pas une institution comme ça. Comme ça, c'est pas possible. C'était pas possible, il y avait trop d'enjeux, tu vois. Surtout quand tu passes après quelqu'un qui a passé 36 ans de sa vie ici, tu vois, ma grand-mère, c'était le bol d'or, quoi. C'était elle aussi, tu vois. Donc je me suis dit, bon, le jour où elle va partir, clairement, les gens, ils vont pas venir pour moi. Ils vont venir parce pour que la cuisine. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment que je trouve le truc, que je sois la meilleure en termes de cuisine asiatique sur Montpellier. Il faut vraiment que ce que je propose, ce soit du top niveau, quoi. Donc voilà, c'était vraiment mon objectif. Et puis du coup, quand je suis revenue, j'ai un peu travaillé ici en cuisine. J'ai appris, avec sa cuisine à elle, ses cuisinières à elle. Elle t'a donné un peu des bases, des recettes à la base, ou c'est vraiment toi de A à Z Bon, alors je dois pas le dire, mais ma grand-mère ne savait pas vraiment cuisiner. C'était vraiment juste, tu vois, la gestionnaire, la représentation, la patronne, tu vois, comme il en existait vraiment dans les années 80-90, quoi.
En fait, à la base, c'était mon arrière-grand-mère qui faisait vraiment toute la cuisine Ok. et qui a formé ensuite petit à petit tous les gens qui ont travaillé ici. D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais ma grand-mère était plus focus quand même sur les clients, l'accueil, tout ça. Elle Ouais. s'était un peu, voilà, départagé ce travail-là. Mais moi, je me suis dit, bon, bah moi, je suis pas ma grand-mère. Ouais. Donc moi, il faut que j'apprenne à cuisiner. Ça Ouais. va être vraiment, je vais pas avoir le choix. Donc moi, la cuisine asiatique, ça m'a toujours plu. Ça m'a toujours énormément attirée. C'est mes racines quand même. Forcément. Tu vois. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, faut que je me lance. Donc j'ai commencé un petit peu ici. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit, avec les retours clients, ma grand-mère commençait à faire un peu de cuisine thaï, Ouais. tout ça. Je me suis dit, bon, il y a un truc à faire, il y a un truc à prendre. Mais je sens que je ne suis pas encore assez spécialisée, je ne maîtrise pas encore suffisamment. Je ne me sens pas assez professionnelle pour vraiment avoir un restaurant. Ouais. Tu comprends? Faut qu'en plus tu sois sereine quand tu C'est viennes. ça, tu vois, ouais. il faut que les gens, quand ils te Eh ouais, parlent bien d'un sûr. truc, tu puisses vraiment leur expliquer Bah oui, c'est ça. un curry, comment c'est fait, c'est quoi la base. Enfin, tu vois, si tu connais rien, t'as l'air un peu con, quoi. tu Ouais, vois. ça le fait pas trop, quoi. Donc du coup, avec mon compagnon, donc Aurélien que tu Ouais. connais, qui est en salle, on a décidé de partir en Thaïlande pour se former du coup à la cuisine là-bas. Donc on a passé plusieurs mois là-bas. On faisait 7 heures de cuisine par jour Ok. non-stop. C'était vraiment... c'était... Ah, mais c'est bien, c'est formateur. Ah, Au moins, c'était t'en avais plein formateur. la Non, tête mais direct, franchement, quoi. mais par contre, c'était ouf. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai goûté les saveurs, Ouais. c'est là que je me suis rendu compte, que je me suis dit, mais en fait, on fait pas du tout. Ouais, il y la avait une vraie cuisine. technique derrière. Il y avait une grosse différence Ouais. entre ce qu'on pouvait manger à Montpellier et ce qu'on mangeait là-bas. Ouais. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est pourquoi en fait on n'arrive pas à faire ça, tu vois? Enfin, il faut vraiment que nous, quand on revient, on arrive à proposer vraiment les saveurs qu'on a Ouais, kiffé là-bas, quoi. ouais. Donc du coup, voilà, l'objectif, ça a vraiment été ça. Enfin, c'est vrai que ce voyage en Thaïlande, ça a été vraiment la révélation. Ouais. Et il y a tellement eu, en plus, avec tous les chefs avec lesquels j'ai travaillé, un échange. Ils étaient tellement contents de pouvoir justement nous apprendre à nous... Ouais, et puis quand t'es tu face vois, à quelqu'un de passionné comme ça ne peut que t'apprendre. mais c'est ça, en fait, tu Ouais. vois. Et ils étaient trop contents de se dire « Ah, mais c'est génial, vous allez faire de la cuisine thaï Ouais. en France, c'est fou !» Parce que c'est pareil, tu vois, la cuisine française à l'étranger, ça Ouais. rayonne malgré tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, ils nous disaient « Mais c'est incroyable, vous allez faire vraiment nos recettes en France, c'est génial et tout !» Donc, du coup, voilà, c'était vraiment des deux côtés. On a vraiment kiffé, on a passé plusieurs mois là-bas. Et donc, ensuite, quand on est revenu, que j'ai racheté Ouais. petit à petit, je me suis dit « Bon, faut se lancer. » C'est parti. Voilà, Bah ouais. faut se lancer. Alors, tu sais, au début, quand tu reprends une institution comme ça, t'as un peu toujours le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que tu te dis, bon, faut Ouais. que je change, mais pas trop, parce qu'il faut Bah pas oui. faire peur aux anciens clients. C'est ça. Et moi, il m'est arrivé des trucs du style où les gens rentraient dans le resto, ils voyaient que ma grand-mère était plus là, ils repartaient. Ah ouais. 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 Tu vois? Ça a dû Violent être quand dur même. au début, ouais, de Violent pouvoir, quand même. ouais. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon allez, c'est fini, la carte, on l'enlève, l'ancienne carte, on l'enlève. Si Vous refaites tout à zéro, quoi. si vraiment on veut s'en sortir, on veut que les gens viennent pour nous, pour notre Ouais. cuisine, faut qu'on reparte de zéro. Ouais. Et à partir de là, avec mes cuisinières, avec mon équipe, on a vraiment élaboré une carte sur tous les plats, en fait, moi, qui me faisaient kiffer en Thaïlande. Ouais. Et puis, on a décidé aussi de réduire énormément la carte par rapport à ce que proposait ma grand-mère. Ouais. Parce que nous, on voulait vraiment se baser que sur de la cuisine maison, des produits frais, de la viande française aussi. C'était important d'apporter ce côté un peu Frenchy, touch Ouais. Frenchy, tu vois, sur la Ouais, cuisine ouais, ouais. asiatique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs non plus. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit, bon, maintenant, on le fait. Et le but, voilà, c'était vraiment de transporter les clients en Thaïlande. Et là où ça me fait le plus plaisir, c'est que quand les gens viennent manger ici et qu'ils me disent « Mais vous m'avez donné envie de partir en Thaïlande ». Ah ouais, ça c'est le plus vois. beau compliment qu'on puisse te faire. Et tu là-dessus, sais que j'ai quoi. des clients qui ont réservé, beaucoup de clients qui ont réservé leur billet d'avion grâce à Ah, notre vrai. cuisine. Putain. Mais ouais, Ah genre là ouais. j'ai un couple, ils m'ont dit qu'ils partaient un mois en décembre. Du coup, parce qu'ils nous ont dit, mais nous, on a fait la Thaïlande il y a très longtemps. Ouais. Et en fait, quand on est revenu manger chez vous, ça nous a tellement plu, ça nous a tellement rappelé des bons souvenirs qu'on a décidé d'y retourner Ah pour ouais. les vacances. Donc voilà, c'est un peu mon histoire. Et puis maintenant, c'est vrai que la cuisine, je continue. Enfin, une fois que tu tombes dedans, Ouais. enfin,
Moi, mon mec, il pète un câble parce que je suis toujours en train de regarder des recettes. T'ouvres mon téléphone, Il y a que ça. Enfin, c'est vraiment une recherche perpétuelle Ouais. et permanente. Et puis, tu vois, dans tout ce que tu fais, même si c'est des recettes classiques, entre guillemets, il y a toujours ta petite touche à toi. Ah, bien sûr. Voilà, et ça, tu vois, c'est vraiment important d'arriver et d'avoir aussi, tu vois, que les gens sentent que c'est chez toi qu'ils viennent manger, qu'ils retrouvent quelque chose qui est Oui, ta pâte à toi. ta pâte à toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà comment ça s'est fait, la cuisine pour moi. Mais c'est vrai qu'au départ... C'était pas du tout... Non. Eh ouais, comme quoi, ça. C'était- C'est une très belle histoire et nous au niveau de notre histoire du coup comment on connaît le bol d'or. Ouais. Nous on connaissait par rapport à ta grand-mère du coup parce que nous on était à l'école juste à côté Ouais. et en fait à l'époque ma maman travaillait beaucoup et donc du coup on la voyait jamais parce qu'elle avait ses boutiques etc donc on la voyait jamais et en fait ici c'était un peu notre QG de retrouvailles où on se retrouvait vraiment ma soeur, ma mère et moi, ici, où c'était vraiment notre rendez-vous, quand ma mère, elle nous appelait et qu'elle nous disait « Bon, bah, je vais arriver un petit peu tard, mais on se fait un bol d'or ». Bon, c'était vraiment... c'était notre moment où on se retrouvait vraiment, quoi. Ouais. Mais ça, t'es pas la seule à me le dire. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un lieu transgénérationnel. Ouais. Tu vois, il a vraiment... c'est un restaurant qui a 40 ça, ans ouais. d'existence maintenant. Donc, ça a traversé les générations. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme toi qui me disent « Ah, mais moi, je venais quand j'étais petite avec mes Bah, parents. » c'est ça. Qui ont oublié, en fait, un petit peu pendant un temps. Parce que c'est normal, tu vois, tu changes, tu déménages. Bah, c'est exactement ce qui s'est la vie, passé. quoi. Donc, Exactement. du coup, les gens repensent plus forcément à revenir. C'est ça. Et puis, une fois qu'ils reviennent, ils sont estomaqués de voir que c'est toujours le même resto. Ouais. Que ça appartient toujours à la même famille. Et du coup, des fois, c'est marrant parce que du coup, c'est les enfants qui viennent et qui ramènent leurs parents. Ah ouais, Tu vois ce que je d'accord. veux Ouais, dire c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. en fait, tu vois. Ouais, et là, c'est c'est beau. marrant parce que du coup, on a aussi les gens qu'on commence à connaître depuis maintenant 5 ans, qui ont eu des enfants, qui Donc, ils commencent les à amènent venir aussi, avec leurs ouais, enfants. c'est trop bien. Tu vois, donc du coup, on a vraiment ce truc restaurant familial, Ouais. voilà, qui passe à travers le temps, à travers les époques. C'est tu vois. ça. Et il n'a pas bougé parce qu'on reconnaît toujours les mêmes décos, etc. Ouais, même si vous c'est l'avez vrai. remodernisé, On entre l'a un guillemets, peu mais, modernisé, mais on a voulu quand même garder un peu ce côté qui Ouais, peut mais on le paraître reconnaît un peu de toute kitsch, façon. entre guillemets, mais c'est voulu. Ouais, les mais gens, c'est- voilà, Non, pour moi, mais- c'est voulu parce que tu peux pas changer du tout au tout, en fait. Ah, et puis c'est l'âme du resto, on l'a connu comme ça, Exactement. il faut parce que sinon C'est ça ça. serait plus du tout la même chose, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je suis contente de pouvoir quand même perpétuer ça. Ouais. C'est quand même génial. Bah c'est beau, ouais, franchement. Et puis c'est chouette, c'est une chouette Ah ouais, aventure. c'est clair. Mm. Ton plat favori au quotidien et au sein du restaurant? Au quotidien, c'est trop dur de choisir. Enfin, moi, j'adore manger. Hein. Ouais. Déjà. T'es une vraie épicurienne ah ouais. de la nourriture, quoi. Moi, je viens vraiment d'une famille où la nourriture, c'est hyper important. Ouais. Mon père était aussi dans la restauration. Et du coup, choisir juste un plat au quotidien, je suis beaucoup ici. Ouais. Donc, je mange beaucoup les plats d'ici. Forcément. Bon, là, clairement, le khao soi, tu vois, c'est vraiment un plat que j'adore, tu vois. C'est ton préféré au sein de ton resto? En fait, nous, on a une carte qui change beaucoup. Ouais. Tous les 2-3 mois environ, tu vois. Donc, ça me permet justement de renouveler, de faire découvrir d'autres choses. Parce que le but ici, c'était vraiment de faire découvrir aussi des choses que les gens ne connaissaient pas. Et là, celui-là, je sais pas si c'est mon préféré. J'ai pas vraiment de préféré, tu vois. Je les aime tous. Je les aime tous. Et au quotidien, tu saurais pas nous dire vraiment un en particulier qui te... Au quotidien, tu sais, quand je finis le service, j'avoue, je me fais des trucs vite fait. Ouais. Toujours avec... alors, j'aime beaucoup travailler les épices, travailler le piment, travailler avec toutes les herbes. Mais bon, c'est vrai qu'au quotidien, ça va être beaucoup de cuisine asiatique encore. Mais après... ouais, je sais pas, c'est vraiment, c'est facile, tu vois, ça peut être tous les... En fait, ce qui est bien, c'est que dans la cuisine asiatique, c'est que t'as une diversité, tu peux manger un bouillon. Ouais. Si t'as pas très faim, tu te fais un bouillon, c'est délicieux, tu vois, tu prends une tom yum, c'est génial, avec la citronnelle, le kaffir, le galanga, tu vois. Tu fais ça, t'as envie d'un plat, d'une grillade, tu peux te faire une viande grillée, genre le tigre qui pleure. Ouais. Avec Ouais, la c'est vrai que sauce c'est très tamarin, diversifié, tu vois, ouais. en fait, tu t'ennuies jamais, tu vois. Donc au quotidien, c'est vrai que
Bah, c'est plus sur l'envie, qu'est-ce que j'ai envie, tu vois. Ouais. Voilà, si j'ai envie d'un plat sauté au wok, ben, je vais me faire un sauté poivre vert, ça j'adore, tu vois. J'aime bien ce qui est relevé, donc du coup, sauté poivre vert ou un sauté basilic avec du piment, tu vois, ça j'aime beaucoup. Là, en ce moment, je suis plus sur les soupes, tu vois, là, là on refait la soupe pho depuis 3 semaines. Et en fait, c'est en fonction aussi, je pense, des saisons, etc. Ça. Et ouais, je vois. Et là, je redécouvre un peu la soupe pho, genre tous les dimanches avec ma sœur et mon mec, on se faisait après le service la petite soupe pho, tu vois, de fin de semaine, tu vois. Le truc réconfortant. Réconfortant. Le plus réconfortant pour moi, ça restera pour toujours le porc caramel. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le plat, tu vois, quand je suis un peu... t'as un peu le moral dans les chaussettes et tout, tu vois, je me fais un bon porc caramel, là ça repart, tu vois. Ouais. Et puis après, nous, c'est vrai qu'on a toutes les entrées, j'aime bien grignoter. Ouais. Tu vois, genre les nems, c'est difficile de pas... Enfin, tu vois, ouais. c'est difficile de pas se laisser tenter quand je passe dans la cuisine, que je les vois, qu'elles sont en train de préparer les nems et tout, tu vois. Les samosas, c'est pareil, j'adore les samoussas, les petits beignets de poulet qu'on fait. Enfin, maintenant, là, on a fait des guabao. Oui. Très bon d'ailleurs, délicieux. Je crois que Mathieu il a validé également. Ouais, tu vois, donc quand tu vois un guabao, en fait j'aime bien picorer parce qu'en fait dans mon emploi du temps c'est compliqué aussi pour moi des fois de pouvoir m'asseoir entre guillemets tous les jours pour manger. Du coup des fois tu grignotes un peu. C'est paradoxal, tu vois ce que je veux dire. T'es restaurateur mais au final t'as moins le temps de manger, tu vois. Ouais. Enfin, où je prends pas suffisamment le temps de manger peut-être aussi, mais oui, de toute façon c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé. Exactement. Donc de toute façon sur ça c'est très ironique, mais voilà. Donc c'est ça. Donc du coup j'aime bien grignoter, j'aime bien. Enfin, tu vois c'est facile, tu vois c'est ce que je te dis. Il y a pas, c'est vraiment suivant l'envie du jour. Tu vois aujourd'hui j'ai envie de manger une soupe, je vais me faire une soupe. J'ai envie d'une grillade où je vais me faire des petites brochettes satées. Ouais c'est vraiment. Tu vois mais je peux pas te dire vraiment un plat. En particulier que j'aime, voilà. D'accord. Sinon, vraiment, le truc, si un jour t'as la flemme de te faire à manger, t'as du riz, t'as des cacahuètes, tu te fais riz cacahuètes, un peu de sauce magie par-dessus, et ça, pour moi, tu vois, quand j'ai un petit creux au resto, simple et efficace, simple et efficace. Riz cacahuètes magie, génial. Pas parfait. Est-ce que tu cuisines également, je sais pas, avec Aurélien aussi au quotidien, quand tu rentres chez toi, à partir du moment où finalement tu franchis la porte de ton restaurant, est-ce que chez toi aussi vous cuisinez ou est-ce que vous partez sur des plats rapides, de la fast-food Alors, on s'est fait livrer pendant très longtemps, c'est bien. Mais en fait, nous, on habitait en centre-ville, donc c'est vrai qu'on faisait beaucoup de ventes à emporter, on allait chercher beaucoup de fast-food, entre guillemets. Et puis bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai un peu grossi quand même. Bon, là, on va peut-être se remettre à cuisiner, tu vois. Donc, non, maintenant, j'ai plus de temps pour moi, entre guillemets, que ces 4 dernières années. Forcément. Donc, maintenant, j'essaye de faire au moins un jour où, parce que j'ai pas énormément de jours de repos. Donc, en fait, le jour où je travaille pas, je me fais soit un resto. Ouais. Parce que j'adore sortir au restaurant, pour moi c'est vraiment la base. Tu vois, ça remplace pas, je sais pas, tu vois, le fait de sortir, de te faire servir, de découvrir. Je suis exactement pareil que toi. Tu vois, on est d'accord. J'adore ça, quoi. Tu vois, aller au restaurant, c'est ma passion. Clairement. Je pense que tu as compris que c'était la mienne également. Voilà. Forcément. Donc voilà, mais là, je recommence un petit peu à cuisiner quand même chez moi. Bon, alors du coup, voilà, j'essaye de me mettre un peu à la cuisine française. Moi, j'ai un gros blocage, entre guillemets, avec la cuisine française parce qu'en plus, mon père cuisinait tellement bien, en fait, que je me suis dit... Et puis mon père, tu vas lui dire, papa, donne-moi ta recette. Il te dit, eh ben c'est simple, hein. Et puis là, il va t'énoncer. Mais vers la fiche technique. Trucs, tu vois, et tu te dis, ouais, mais c'est pas simple du tout, papa. En fait, tu te rends pas compte là, mais moi, j'ai pas le temps. Donc voilà. Mais sinon, non, beaucoup. C'est vrai que pendant un moment, on s'est fait pas mal livrer. Là, on s'est un peu calmé parce que bon, clairement, les hamburgers et tout, tu peux pas vivre que de ça. C'est un cercle vicieux, ça. Exactement. Et puis non, là maintenant je me remets à cuisiner, mais j'essaye de me faire des choses simples que j'aime. Simple et efficace. Voilà. Tu vois, je t'avoue que les pâtes, c'est con, mais j'en mange pas souvent. Tu vois, les gens ils vont te dire, mais moi j'en peux plus des pâtes, j'en mange tout le temps. Mais moi, tu vois, les pâtes, j'en mange jamais. Tu vois. Donc un bon plat de pâtes carbo, pour moi, c'est voilà, tu vois, ça va être mon truc du week-end. Ça, je vais me faire. Tu vas vraiment prendre le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois, bon, j'essaye de faire manger des légumes aussi un petit peu. Tu vois, là ce soir, on va faire un petit curry de légumes. Tu vois, donc. Mais non, en tout cas, si tu veux savoir, à la maison, c'est toujours moi qui cuisine. D'accord. Voilà. Ok.
Donc, Encore une fois, tu vois que c'est paradoxal. Et ouais, tu vois, j'essaye de le mettre un petit peu au fourneau, Ouais. mais à chaque fois, il me dit, mais toi, c'est tellement bon, pourquoi tu veux que je m'y mette Donc bon, c'est un peu, voilà. Ouais. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il s'y mette un peu plus, mais Il y a l'air peut-être très un peu motivé. moins la patience dans la cuisine, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc du coup, c'est vrai que, Ça y joue aussi. ouais, ça me retombe entre guillemets souvent dessus quand on Ouais. est à la maison, quoi. Mais Du coup. après, ça va, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du Ouais. tout. Ouais, j'aime ça. Et est-ce que tu as un plat d'enfance qui t'a marqué et pourquoi? Alors, un plat d'enfance, pareil, compliqué d'en citer qu'un. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je t'explique un petit peu. J'ai des origines vietnamiennes, j'ai des origines italiennes. Ouais. J'ai mes grands-parents du côté de mon père qui ont vécu aussi en Algérie. Donc ça fait tout en fait, tu vois, Ouais. une multitude de saveurs que j'ai connues tout au long de mon enfance. Mais bon, si je devais vraiment en choisir qu'un seul, je crois que ça serait quand même le porc caramel. Ouais. Tu vois, c'était vraiment le truc Ouais. quand j'arrivais entre midi et deux, enfin, tu vois, ma mère, elle me déposait pas à la cantine, je venais manger ici, je venais manger mon porc caramel, quoi. Ouais. Mais- C'était vraiment le truc. Après, clairement, un plat d'enfant, c'est compliqué. Tu vois, du côté de mon grand-père qui était vraiment français, à Noël, il nous faisait tout le temps, tu sais, c'était du chevreuil sauce grand veneur. Ah, je ne connais pas. Alors ça, c'est un grand classique Ouais. de la cuisine française. Mais et j'étais petite, hein, j'avais peut-être 5 ans. Mais tu vois, j'ai encore les odeurs dans les narines, Ouais. tu vois, tellement c'était incroyable en termes de goût, tu vois. Ouais. Et ça, vraiment, je me souviens qu'à Noël, je savais qu'on allait manger ce plat. Et c'était dingue. Et t'avais qu'une hâte, c'était j'avais qu'une ouais. hâte, c'était ça. Globalement, mon père, tout ce qu'il faisait, c'était bon. Ouais. C'était super bon, donc tu vois, je savais que le soir en rentrant, on allait Ouais. super bien manger. Il avait ça en lui, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis mon arrière-grand-mère, du coup, qui était en cuisine ici au départ, moi, si j'ai un souvenir, c'est vraiment aussi son poulet au curry vietnamien. Ouais, d'accord. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment... Ça t'a marqué, ouais. Ouais, ça m'a marqué. J'adore ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Et Ouais. Je peux pas choisir parce que comme je suis issue, tu vois, de plein de cultures en fait Ouais, différentes, d'origine, et ouais, de mais c'est cuisines bien, au différentes, tu vois, il y a Ouais. plein de choses que j'aime et globalement j'aime beaucoup de choses, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup de choses. Donc tant qu'il y a du goût, que c'est bien fait, enfin surtout du goût, tu vois. Ouais. Je m'en fous un peu de la présentation, tout ça, mais c'est vraiment les saveurs, tu vois, moi, que je Ouais. recherche quand je mange quelque chose. Tu vois, faut que ça pète en bouche, faut que ce soit, voilà, Ouais. que ce soit, voilà, bon, travaillé, c'est ça. Alors, comment vois-tu ton aventure, ton expérience du restaurant, etc. Dans 10 ans? Ça me semble loin. Oh mon Dieu, j'aurais plus de 40 ans déjà. Bah justement, c'est intéressant. Je crois que dans 10 ans, je ne serai plus en cuisine. Ah ouais? Ouais. Enfin, je crois que dans 10 ans, enfin moi, on a déjà un nouveau projet qui va normalement qui devrait se concrétiser début d'année prochaine. D'accord. L'idée, moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de travailler avec des gens qui continuent à m'apprendre quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui je sais cuisiner, que j'ai tout appris, que je connais tout, que je sais tout, tu vois. Toutes les personnes que j'ai embauchées, avec lesquelles j'ai cuisiné jusqu'à présent, elles m'ont tout apporté quelque chose. Ouais, bah, t'as soif d'apprendre, il n'y a jamais rien qui est acquis. C'est ça, ouais. et transmettre. Je pense que la transmission en cuisine, c'est hyper important. Et j'aimerais énormément transmettre aussi, tu vois, aux gens avec qui je travaille, notre savoir-faire, nos recettes, tout ça. Tu vois, je trouve que des fois, il y a un peu ce truc où les cuisiniers, ils sont là, oui, mais bon, je vais pas tout te dire. Enfin, franchement, Ouais, non. c'est bon, quoi. Ouais, je vois. Tu vois, c'est bon. De toute façon, autant le petit commis que t'as, et ben, dans 6 mois, il fera mieux la cuisine que toi. T'en sais bien rien, sûr, tu bien vois sûr. ce que je veux dire. Donc, c'est tellement une question de personne, de personnalité. Enfin, que voilà, moi, c'est vraiment ça. J'aimerais vraiment monter une équipe de passionnés. Alors, je pense que la cuisine asiatique, ça restera vraiment mon gros coup de cœur.
Je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas faire de la cuisine française ou traditionnelle, ou, tu vois. Mais j'ai envie de plus en plus de continuer à creuser en fait, voilà, sur cette cuisine-là. Là, c'est vrai qu'on a commencé à faire des guabao, donc c'est taïwanais. Donc je commence de plus en plus à m'intéresser à cette cuisine aussi. Je continue aussi à parfaire mes connaissances sur la cuisine vietnamienne, parce que c'est vrai qu'ici j'ai fait beaucoup de thaï, j'ai un peu délaissé entre guillemets le vietnamien. Là je commence un peu à m'y remettre. Donc c'est pareil, tu vois, j'ai appris à faire des ben bao. Je sais pas si tu connais, c'est les petites brioches qui sont cuites à la vapeur. Je crois qu'on connaît. Vous en aviez pris déjà? Non, je crois qu'on n'en a pas goûté, mais ouais, moi ça me dit quelque chose, ouais, mais je crois qu'on n'en a pas goûté. C'est ça, en fait, tu vois, c'est la petite brioche, c'est la même pâte que le guabao. Ouais, sauf qu'en fait, elle est fourrée à l'intérieur avec, en général, si tu fais la classique, c'est du porc haché, de l'œuf et puis de la saucisse chinoise. Et ça, tu vois, tu manges ça, mais en vrai, tu te régales, tu vois. Et donc du coup, je continue vraiment, tu vois, à parfaire mes connaissances sur des choses comme ça qui se sont un peu perdues, entre guillemets. Tu vois, c'est comme nous, les nems, on continue encore à les faire maison. Dans 80% des restos, ça va être du surgelé, tu vois. Et les ben bao, c'est pareil, les gens ils connaissent, mais ils connaissent pas le vrai, ils connaissent celui de chez Paris Store qu'ils ont acheté surgelé. Oui, c'est ça le problème. Et du coup, on se fait une fausse idée finalement de cette cuisine-là, donc c'est dommage. Ouais. Et parce que en fait, un peu, je vais te dire un truc, c'est que moi, quand on a commencé à parler de faire des ben bao, je disais à ma sœur, mais moi, j'aime pas. J'aime pas ça. Et en fait, j'avais mangé que des surgelés, tu vois. Je n'avais jamais mangé des vrais que j'avais fait maison, tu vois. Et du coup, la première fois quand on s'y est mises toutes les deux et tout, qu'on a goûté, on s'est regardé, on s'est dit, mais putain, mais c'est pas ça du tout, rien à voir. Mais c'est trop bon, en fait, j'adore ça. donc voilà. Donc, tu vois, je continue vraiment à refaire un peu des choses qui sont moins connues, qui ont été un peu oubliées. Pareil, tu vois, pour les ben sao, ça c'est des choses que j'aimerais bien remettre à la carte de façon ponctuelle. C'est pareil, c'est une crêpe vietnamienne à base de lait de coco, curcuma, un peu de bière et tout. À l'intérieur, tu vois, c'est fourré avec de la crevette, du porc haché. Enfin, franchement, c'est tellement riche, c'est tellement vaste. Et au final, en France, on n'a vraiment qu'un tout petit aperçu en fait de la cuisine asiatique. Et c'est triste, mais généralement, tu retrouves beaucoup les mêmes plats partout. C'est vrai en plus. Tu vois. C'est trop commun, genre c'est tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps les mêmes formules, les mêmes plats, les mêmes associations. Et nous ici, on a déjà voulu un peu se démarquer, tu vois, en faisant des choses que les gens connaissent pas forcément. Et je pense que voilà, petit à petit, dans un avenir, c'est vraiment plus vers ça que j'ai envie de tendre. Je vois. Voilà. Après, faire pourquoi pas de l'événementiel, du traiteur, des choses comme ça me plairait beaucoup, ça serait bien, tu vois. Mais voilà, j'aimerais vraiment arriver à monter une équipe de gens qui sont vraiment passionnés et qui ont envie d'apprendre, continuer à apprendre avec moi sur la cuisine asiatique, quoi. Sur ça, je pense que tu te régalerais, quoi. Maintenant, tu es la mieux placée pour pouvoir partager tout ça, quoi. C'est ça, mais ouais. D'accord. Si tu devais repartir de zéro, quel métier tu aurais choisi? Je crois que, rien à voir, j'aurais fait créatrice de bijoux. D'accord. J'adore les bijoux. Ah ouais. C'est ma passion number 2. Après la cuisine, les bijoux. Et je crois que quand j'étais petite, je dessinais des bijoux et tout, tu vois. Et c'est bizarre, tu vois, j'ai oublié ça pendant un moment. Et pendant le confinement, en fait, je m'emmerdais. Donc, je me suis commandé des pierres, des trucs, et j'ai commencé à faire des colliers, à faire des trucs, tu vois. Et clairement, ça me plaît bien. Et je pense que si c'était à refaire, j'aurais fait ça. Tu serais retournée, d'accord. Toujours quelque chose de créatif, tu vois, pareil, toujours, où tu apportes quelque chose, parce que la cuisine, c'est pareil, tu vois, tu offres quelque chose au client, c'est un peu une part de toi, malgré tout, tu vois. Et un bijou, c'est un peu pareil, tu vois, c'est vraiment... c'est toi qui c'est très personnel en plus, tu vois. Et puis c'est beau, quoi, c'est des pierres, enfin, tu vois, j'adore, quoi. Donc, je pense que j'aurais fait ça. D'accord. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Une pire honte qui t'est peut-être arrivée en cuisine ou quelque chose Bon, alors en cuisine, le truc, c'est que la cuisine est fermée. Donc les bloopers, entre guillemets, les gens les voient pas. Une pire honte, non. Après en cuisine, t'es toujours un peu stressé, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. T'es tout le temps dans le rush total, T'es tout le temps dans le rush, t'as des peurs plus... putain, moi j'ai plus de mise en place, comment je vais faire? Et là, t'as les bons qui arrivent, tu vois. Et
Et tu te dis, mais mon Dieu, mais je vais jamais m'en sortir. Les premières fois, c'était un peu chaud, tu vois, Ouais. quand j'ai commencé et que les bons, ils étaient là, ils s'enchaînaient. Moi, j'étais là avec mes woks, j'étais là, mais mon Dieu, mais je vais Comment je vais faire m'en sortir. Mais non, en cuisine, ça va. Après, t'as toujours peur que ça plaise pas. Ouais. De te foirer, hein, tu vois, que ça plaise pas. Mais après, c'est plus en salle où moi, il m'est arrivé des trucs plus la honte, quoi, tu vois. Ah ouais. Genre, jusqu'à il y a pas très longtemps, la dernière fois, un client qui me demande de lui faire flamber son beignet. Le truc, c'est même pas à la carte, tu vois, mais c'était un client que je connais bien, donc il me dit, allez, tu peux me faire flamber mon beignet? Je suis là, ok, je te le fais flamber, mais bon, voilà, quoi. J'arrive comme ça, je fais ma belle, je porte mon assiette et tout, je suis là, allez, je fais flamber. Et à un moment donné, j'ai voulu retourner le truc, je sais pas comment je me suis débrouillée, et paf, le beignet a fini par terre. Oh non. Voilà, donc super, la professionnelle. Donc, voilà, t'as dû te sentir un peu mal à l'aise. Un peu con, mais moi en fait je rigole tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je regarde le dire, je fais désolée. Tu vois, mais en même temps je lui ai dit, tu vois, c'est parce que tu me demandes de te faire flamber un beignet, c'est pas sur la carte. Voilà. C'est un signe. Exactement. Et ça, et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, j'ai déjà renversé des sauces sur des gens, ça aussi ça m'est arrivé. Une fois, quand c'était encore, quand je travaillais avec ma grand-mère, on avait une grande table, c'était Roberto Alagna, donc le ténor, c'est un chanteur lyrique en fait qui était venu manger avec toute son équipe et sa famille. Ils étaient genre 20. Oh non. Et au moment du dessert, ma grand-mère elle faisait encore des desserts style coupe de glace, tu sais, avec chantilly, truc un peu à l'ancienne et tout. Et sa mère, elle commande ça, tu vois. Et moi j'arrive et tout, et au moment de poser, tu vois, c'est ce que je te disais quand ton mec tout à l'heure a posé le truc. Tu vois, comme ça. T'es arrivée un peu brute, quoi. Je suis arrivée un peu brute, et sauf que la glace, elle a fait pouf, comme ça, elle s'est complètement sur la table, sur la nana. Enfin, genre il y a eu un blanc, tu vois, t'as 20 personnes qui te regardent comme ça, tu vois. Il y a eu un blanc. Et là, en fait, j'ai rigolé de nerfs. Forcément. Quoi, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir rigolé, ils ont tous rigolé. Et puis ça a détendu le truc, finalement. Bon, voilà, ça arrive, qu'est-ce que tu veux? Ouais, après, c'est le jeu, hein, forcément, ça peut arriver. Risqué, forcément. Voilà. C'est ça. donc voilà, non, c'est vrai. Mais après, sinon, non, ça va, globalement. Pas plus de honte que ça. T'en as eu des belles quand même. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Franchement, en plus, la dernière, le coup du beignet, je t'avoue que je me suis un peu sentie con parce que quand même, ça fait longtemps que je fais ça. Et donc, du coup, franchement, c'était il y a une semaine, quoi. Ouais. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, Océane, quand même, ça craint. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Océane, d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci, Chloé. Je peux te proposer un café pour terminer? Écoute, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Encore merci, Océane, pour ce bon repas. C'était vraiment délicieux. Encore une fois, c'est officiellement mon préféré. Décidément, c'est vraiment hyper réconfortant, vraiment. Et puis, c'était vraiment très intéressant de partager ça avec toi, en tout cas, vraiment. Merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter un peu mon parcours, mon histoire. Voilà, l'histoire du resto, c'est toujours sympa de la rappeler. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci pour beaucoup. Un poulet citronnelle. C'est ça, une énième fois, exactement. Si vous aussi vous voulez voyager, n'hésitez pas à réserver au bol d'or et rencontrer directement Océane et Aurélien. Si le concept vous a plu, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube et partager au maximum, ça fait toujours plaisir.